Il mérite tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Nashukuru Mungu magharibi ya leo. Je rends grâce à Dieu ce soir juu ya pumuzi ile Mungu anatupatia. Pour le souffle de vie que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Dieu kwa maana muyote shukuru Mungu juu ya ile buzima unakuwa nayo. En tout rends grâce à Dieu pour la vie que tu as. Juu ile buzima haina na bei. Car cette vie n'a pas de prix. Batajiri na mapesa yabo banafariki. Les riches avec leur argent mais ils sont morts. Lakini wewe una pesa lakini buzima iko ndani yako. Mais toi tu n'as pas d'argent mais la vie est en toi. Mungu anakuchungia batoto, anakuchungia bwana, anakuchungia bazazi. Dieu a gardé pour toi les enfants, les maris, les parents. Utakosa kumuchapia mikono kwa nini? Comment est-ce que tu peux échouer de l'acclamer? Amen. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Tunaweza kukala. Nous pouvons nous rasseoir. Kamla tuendelee na mafundisho. Avant de continuer avec les enseignements, tunapokea watumishi wa Mungu. Nous recevons les hommes de Dieu. Pasteur Kibin, le pasteur Kibin, ni pasteur wetu wa Tanzania pale Dar es Salaam. C'est notre pasteur en Tanzanie à Dar es Salaam. Asiku yeye mwenyewe anakuwa pamoja na mke wake. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme. Est-ce que tunaweza kuwapokelea mjina la Yesu Kristo? Est-ce qu'on peut les recevoir au nom de Jésus-Christ? Alléluia, alléluia. Amen. Karibu sana batumishi wa Mungu, karibu sana. Bienvenue, serviteur de Dieu. Barikiwe, mbarikiwe. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen. Kanisa tuwachunge vizuri. Église, nous devons bien le garder. Amen. Amen. Tuko nao hapa. Nous sommes avec eux ici. Batenda pale roho ya Mungu itabalibere. Ils vont partir lorsque l'Esprit de Dieu va les libérer. Amen. Amen. Nous avons donné le commandement
Mama Elodie, Maman Elodie, mtaweza kutafsiria? vous pouvez l'interpréter. Sawa. Ndio. Mkwe mwikale pamoja na mama Pastor, Venez vous asseoir à côté du maman pasteur, mtafsirie. que vous puissiez l'interpréter. Isikushangaishe yana semaka Swahili yote ya Ça huku ne vous étonne na ya pas. kule. Elle parle le swahili d'ici et Anaisemaka de là. mzuri sana. Elle parle correctement. Wala. Kama inapita unamsaidia Et si ça le dépasse, vous pouvez mama l'aider. Pastor. La maman pasteur. Je peux reculer jusqu'où? Naweza kurudia mpaka fasi gani? Wewe uliandika na difficulté, Toi qui as écrit avec naweza des difficultés, kurudia mu dimension kani pale au kukomprendre. je peux récapituler jusqu'à quel niveau là où tu n'as pas compris. C'est à vous que je demande. Namiuliza ni mweye. C'est que nakuandike ndio na kukomprendre amunako. Écrire et comprendre, c'est venye compliqué. kutupa. Inakuwa mvurugo. Ok, on peut avancer. Tunaweza kuendelea, Mais lakini vraiment, je souhaite que napendelea tu puisses comprendre ces enseignements. uelewe hii mafundisho. Si ça t'échappe, Kama inakulusa, tu ne vas pas bien marcher avec Dieu. hautatembea mzuri pamoja na Mungu. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la prière. Maisha ya Ukristo haina paka maombi. Il y a beaucoup de choses à faire Kuko vitu vya mingi vya kufanya pour que la prière soit efficace. njuu maombi yako kuye ya nguvu. Alors si tu n'as pas de bagages, Sasa kama una na vifaa vile vinastahili, je ne sais pas comment est-ce que tu vas marcher avec Jésus. sijue namna gani utatembea pamoja na Mungu. Bon, je peux reculer, Naweza reculer, kurudi nyuma kabisa, mais je vais aller vite lakini itaenda mbio. pour que tu puisses revoir ce que tu as écrit. Njoo urudie mu vile uliandika. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Na kwa wala ukuwa pamoja nasi, frère Berry, ndugu Beri, aidez-nous, kama uko wakwenda, kama uko na déplacement, arrange-nous très bien les sons si vous avez pour qu'on travaille dans de très bonnes conditions. si vous allez effectuer un déplacement, mtutengenezee sauti yetu tutumike mzuri. Hapa nenda tunabakia na madifficulté. Non pas juste après votre départ et nous restons avec des difficultés. Nous avons parlé du commandement du Saint-Esprit, Tulisema njuu ya mahamri ya Roho Mtakatifu, les secrets pour une communion siri njuu ya ushiriki efficace et véritable avec le Saint-Esprit. ya nguvu na ya kweli pamoja na Roho Mtakatifu. N'est-ce pas? Si vile Vous vous rappelez? mnakumbuka Ok, nous avons lu tulisoma quel livre? kitabu gani? 2 Corinthiens chapitre 13 verset Wakorintho 13 sura 13 mstari wa et 13 Galates 3, na Wagalatia 3 13 à 14, n'est-ce pas? 13 mpaka 14. Et nous avons dit que la génération que nous sommes Na tulisema hii wakati tunakuwa et dont nous faisons partie, na humu twiko c'est la génération la plus merveilleuse ni wakati ya mzuri et kabisa la plus heureuse na ya heri kabisa, depuis que Dieu a commencé avec l'homme sur cette terre. tangia Mungu alianza na mutu pa hii dunia. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce que nous sommes la dernière génération pour la dernière dispensation. Njoo tunakuya mu wakati ya mwisho kwa ile ilitupewa ya mwisho, N'est-ce pas? si vile La première dispensation, ile ilitupewa ya kwanza c'est la dispensation du Père ni ile Baba alitupewa, qui a manifesté son amour envers nous. alionyesha mapendo yake kupande wetu, Et cet amour nous a été manifesté par la loi qu'il avait donnée à Moïse par Israël. na ile mapendo alituonyesha kupitia sheria alimpatia Musa kupitia Israeli. La loi, Sheria c'est un pédagogue inakuwa mwalimu pour éduquer et discipliner l'homme, njoo ya kuadibisha na kuleta nidhamu kwa mutu, mais aussi pour châtier ou punir les indisciplinés. vile vile njoo ya kupika ama kuapiza wale hawana na maadibisho. Mama Pastor, unasikia mtafsiri yangu mzuri? Kama welewe
unanyosha mkono. Là où vous ne comprenez pas, vous élevez la main. Ça, ne sois pas rapide hein, pour qu'elle puisse vous suivre. Merci. N'est-ce pas? Si vile. C'est à vous que je demande. Niko na miswali ni mweye. Ça va? Hein? Inaendeka mzuri. Ici, je reprends un peu pour que tu puisses ajouter là où tu avais sauté. Hapa narudi nyuma kidogo njoo ongeze pale au uliruka. Amen. Amen. Nous avons dit que le Père ne châtie pas un enfant parce qu'il est haï. Tulisema baba apikake mwana kwani anamchukia. Non. Hapana. Mais parce qu'il aime. Lakini njoo anampenda. Baba ule anapenda mwana. Le père qui aime son fils anapaswa kumshatie au kumupiga. Il doit les châtier ou les frapper. Et l'amour du Père nous était aussi manifesté dans Jean chapitre 3 verset 16. Na mapendo ya baba ilituonesha pia mkitabu cha Yohane sura 3 mstari ya 16. OK. La deuxième dispensation, na hii ya pili ile ilitupewa, c'est le même Dieu en tant que fils. Ni Mungu moya moya lakini hapa kama vile mwana. Sauti yako chini au ni micro? Ça va? Oui. OK. C'est le même Dieu. Ni Mungu moya moya en tant que fils. Kama vile mwana. Nous n'avons pas trois personnes en Dieu. Hatuna na watu tatu ndani ya Mungu. Il n'y a qu'une seule personne. Kuko tu mtu moja qui est Jésus-Christ. Anakuya Yesu Kristo. Alors, la deuxième dispensation, sasa ile ya pili ilitupewa, c'est la dispensation de la grâce pour le salut des hommes. Ni ile kutupewa kupitia neema njoo wokovu ya watu. Là nous avons lu Jean chapitre 1er verset 16 à 17. Na pale tulisoma Yohane wa kwanza sura 16 mpaka 17. Et nous avons vu que la grâce est venue par Jésus-Christ. Na tuliona kwamba neema ilikuja kupitia Yesu Kristo pour le péché de l'homme njoo ya dhambi ya mtu, et qu'il soit justifié devant Dieu face à la loi par la foi. Na hesabiwe haki kumbele ya Mungu kupitia sheria na imani. OK. Galates chapitre 2 verset 16. Wa Galatia sura 2 mstari 16. Et nous avons lu Ephésiens chapitre 1 verset 9. Na tulisoma wa Efeso sura ya kwanza mstari ya 9. Romains chapitre 5 verset 8. Wa Roma sura 5 mstari ya 8. OK. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. L'amour du Père mapendo ya baba nous a ouvert la porte de la grâce. Ikitufungulia mulango ya neema. L'amour du Père mapendo ya baba nous a ouvert la porte de la grâce. Ikitufungulia mulango ya neema. Et la grâce, na neema, c'est un don de Dieu. Inakuya ile inakuya kipaji ya Mungu. La grâce, neema, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Et nous avons confirmé ça dans Tite chapitre 2 verset 11. Na tulihakikishia Mtito sura 2 mstari 11. Pastor Tite Mswahili mnaita nini? Tite ni kitabu. Tito. Tite Mswahili. Mpaka Tito ou Tite? Tito. Yeah. Mama Elodie, ni Tito? Ni hivyo? Sawa. Est-ce qu'on peut avancer? Tite chapitre 2 verset 11. Okay. Écoutez ce que la Bible dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mama pastor, uchukue mna Biblia yako. Hii hautasoma. Vous avez votre Bible là. Ça c'est vraiment difficile pour vous. OK. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre nom, selon Actes chapitre 4 verset 12. Basi hakuna wokovu mjina ingine kufuatana na Matendo ya Mitume sura 4 mstari 12. Sura 4 12. Et la grâce nous a ouvert la porte
à la troisième et dernière dispensation, na neema ilitufungulia mlango kwa hii ilitupewa ya tatu na ya mwisho, qui est la dispensation de la communication avec le Saint-Esprit. inakuwa ile ilitupewa kuzungumza ama ushiriki pamoja na Roho Mtakatifu. Ok. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi, Une église vivante, puissante et glorieuse, kanisa iliye hai ya uwezo na ya utukufu, préparée à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ inatayarishiwa nje kukutana na Bwana Yesu Kristo dans les airs, kule hewa, et celle qui possède ou qui a en elle ces trois dimensions. ni yale anashika, wala ndani yake mnakuwa hatua tatu. Ok. Première dimension, Na hatua ya kwanza c'est l'amour du Père. ni mapendo ya Baba. Deuxième dimension, Hatua ya pili c'est la grâce du Père. ni neema ya Baba. Et c'est ça. Deuxième dimension, c'est la grâce du Père. Hatua ya pili inakuwa ni neema ya Et Baba. troisième dimension, Na hatua ya tatu c'est quoi? ni nini? Pardon? La communication du Saint-Esprit. Ushiriki ama kuzungumza pamoja na Roho Mtakatifu. Frère Berry, tengeneza ya interprète. C'est la communication du Saint-Esprit. Inakuwa ushiriki na Roho Mtakatifu. Notez bien, Andika mzuri. pour vivre l'amour du Père, Juu ya kuishi mapendo ya Baba il faut connaître et vivre les commandements de Dieu. inabidi kuyua na kuishi maamri ya Mungu, À savoir, ya kujua Marc chapitre 12, versets 28 à 32. Marko sura 31 plutôt. Marko sura 12 mstari ya 28 mpaka 31. Ok. C'est de ce commandement que dépend la loi et les prophètes. Ni ile maamri kunategemea masheria na wanabii. Ça, c'est la première des choses. Hii ni kitu cha La kwanza. deuxième des choses, Kitu ya pili, pour vivre et jouir de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, juu ya kuishi na kufurahikia neema ya Bwana Yesu Kristo, il faut connaître et pratiquer les commandements du Seigneur Jésus-Christ. inabidi kuyajua na kuyaweka katika tendo maamri ya Bwana Yesu Kristo. Alors, les commandements du Seigneur Jésus-Christ, Sasa maamri ya Bwana Yesu Kristo lui-même appelle ça un commandement nouveau. ye mwenyewe anayaita amri mpya, Selon Jean chapitre 13, verset 34. kufuatana na Yohane sura 13 mstari ya 34. Ok. Pour que la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans notre vie Njoo neema ya Mungu ijionekanishe na uwezo kabisa maisha yetu, et au travers de nous dans ce monde, na kupitia sisi ndani ya hii dunia, nous devons nous aimer comme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous a aimés. tunapasha kujipenda kama vile vile Bwana Yesu Kristo alitupenda. Ok. 1 Jean chapitre 2 verset 7, Yohane wa kwanza sura ya pili mstari ya 7, 2 Jean chapitre 1 verset 5. Yohane wa pili sura ya kwanza mstari ya 5. Ça, c'est la deuxième des choses. Hii ni kitu ya pili. La troisième des choses, Na kitu ya tatu, pour être en communication avec le Saint-Esprit, njuu ya kuya mushiriki pamoja na Roho Mtakatifu, c'est-à-dire ni kusema pour vivre la divinité, njuu ya kuishi bumungu, la puissance de l'onction du Saint-Esprit, uwezo ya upako ya Roho Mtakatifu, il faut connaître les commandements du Saint-Esprit. inabidi kujua ile maamri ya Roho Mtakatifu. Ok. Ils sont à 6. Inakuya 6. Premièrement, Ya kwanza, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Mtakatifu. Deuxièmement, Ya pili, soyez remplis du Saint-Esprit. mujazwe na Roho Mtakatifu. Troisièmement, Na ya tatu, marchez selon l'Esprit. tembeeni kufuatana na Roho. Quatrièmement, Na ya nne, priez par l'Esprit. kuomba kupitia Roho. Cinquièmement, Ya tano, n'attristez pas le Saint-Esprit. mushihuzunishe Roho Mtakatifu. Sixièmement, Ya sita, n'éteignez pas le Saint-Esprit. mushimujime Roho Mtakatifu. Il y a de ceux-là qui attristent le Saint-Esprit. Wanahuzunisha Roho Mtakatifu. Il y a de ceux-là Kuku qui bale éteignent le Saint-Esprit. beko na jima ile Roho Mtakatifu. Il y a de ceux-là Kuku bale qui prient beko naomba dans la chair, ndani ya mwili, mais pas par l'Esprit. lakini hapana kupitia Roho. Voilà. Donc, les 6 ici, Hii sita nous avons commencé à les développer. tulianza kuyazungumzia.
premier commandement, Amri ya kwanza nous avons parlé de recevoir le Saint-Esprit. tulizungumzia njoo kupokea Roho Mtakatifu. Recevez le Saint-Esprit. Pokeeni Roho Mtakatifu. Jean chapitre 20, verset 21 à 22. Yohane sura 20 mstari wa 21 mpaka 22. Ici, nous avons dit ceci. Hapa tulisema hivi, Pour avoir la paix dans ce monde njoo ya kuya na salama ndani ya hii dunia et pour réussir dans la mission de Dieu sur cette terre, na njoo ya kuweza mkazi ya Mungu pa hii dunia, la clé c'est le Saint-Esprit. fungulo ni Roho Mtakatifu. Personne ne peut être efficace et puissant dans le champ Hakuna mtu anaweza kuya wa nguvu na wa uwezo mfasi s'il n'est pas en communication avec le Saint-Esprit. kama hana mushiriki pamoja na Roho Mtakatifu. Ok. Nous devons écouter le Saint-Esprit, Tunapasha kumsikia Roho Mtakatifu, communiquer avec lui, kuzungumza naye, car la vie ne dépend pas de nos expériences. kwani maisha mauzima haitegemee na maufundi yetu, Ok. Mais de la révélation de Dieu. lakini ina ufunuo ya Mungu. C'est pourquoi nous avons dit que Ndio kwa maana tulisema beaucoup ont reçu bamingi balipokea des dons du Saint-Esprit, zawadi ya Roho Mtakatifu, mais pas le Saint-Esprit lui-même. lakini hapana ye mwenyewe Roho Mtakatifu. Avoir un don du Saint-Esprit Kuya na zawadi ya Roho Mtakatifu te rend utile dans le corps du Christ. inakukuisha wa mafaa ndani ya mwili ya Kristu, Mais recevoir le Saint-Esprit lakini kupokea Roho Mtakatifu te fait une révélation de Dieu au milieu des hommes. inakufanya ukuye ufunuo wa Mungu katikati ya watu. Et nous avons dit, Na tulisema comment recevoir le Saint-Esprit? namna gani kupokea Roho Mtakatifu? Premièrement, Ya kwanza c'est par la ni repentance. kupitia kitubio. Là où il y a le Saint-Esprit, Pale panakuya Roho il n'y a pas le Mtakatifu péché. hapana zambi. C'est pourquoi on l'appelle Saint. Ndio kwa maana wanamuita Alors, mtakatifu. pour le recevoir, Juu ya kumpokea il faut être saint. inabidi ukuye mtakatifu. Et nous avons dit que la repentance, Na tulisema kitubio c'est le premier pas pour recevoir le don du Saint-Esprit. inakuya hatua ya kwanza njoo kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Ok. Ici, Hapa le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est le don qui est tupatie. que Dieu nous donne, Hakuna zawadi pas un don chini ya jua sous le soleil ya kushindia Roho Mtakatifu. plus que le Saint-Esprit. Mutajiri ya Bakristo La richesse des chrétiens, ni Roho Mtakatifu. c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu commande. ayo roho Et cet esprit, haikukuya juu ya bamudunia, ce n'était pas venu pour les gens qui sont dans le lakini monde, ilikuya juu ya kanisa. mais c'était venu pour l'église. Ça va? Inaendeka mzuri? Je demande ça va. Na swali kama inaendeka Si tu as mzuri, bien écrit, kama unaandika c'est mzuri, la révision pour toi. inakuwa tu kurudiriria munju yako. Se repentir Hii kutubu veut dire inataka sema changer le langage, kubadilisha misemo, changer le pensée, kubadilisha mawazo, changer la mentalité, kubadilisha mawazo vile tunayasema, changer le comportement, kubadilisha mifano, changer le caractère. kubadilisha tabia. C'est ça la repentance. Ndio hiyo kitubio, C'est repentir. kutubu. Nous sommes dans Actes chapitre 17, Tuko Matendo ya Mitume sura 17 verset 30 à 31. mstari ya 30 mpaka Ça, 31. c'est la base Hii inakuya msingi de la vie chrétienne. ya maisha ya Ukristo, Et ces enseignements sont universels. na hii mafundisho inakuwa ulimwengu mzima. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre combien? 17. Matendo ya Mitume 30 sura à 17 31. 30 mpaka Et 31. après cela, nous avons noté bien, Na kisha tunaandika mzuri,
ce qui influence le langage des hommes, ile inaongoza kusema kwa watu, les pensées, mawazo, les mentalités des hommes, ile mawazo ya watu, la conduite et les comportements des hommes, na mifano ya watu, c'est la direction ou la voie qu'ils suivent. ni njia ama kile barabara wanakuwa nafuata. Amen. Amen. La voie qu'ils suivent, ile njia wanakuwa nafuata, c'est-à-dire, ni kusema tournez-vous. mugeukeni. Proverbe chapitre 1 verset 23. Mezali sura ya kwanza mstari 23. Tournez-vous Geukeni pour écouter mes réprimandes. njoo kushikia ile mina miamakia. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Tazameni tazambazia penu roho yangu. Je vous ferai connaître mes paroles. Tamifanya mujue misemo yangu. Et nous avons lu aussi 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Na tulisoma Samueli wa kwanza sura 10 mstari 6. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? L'esprit de l'Éternel te saisira. Roho ya wa milele itakushika. Tu prophétiseras avec eux. Utatabiri pamoja nao. Et tu seras changé Na utabadilishwa en un autre homme. mwa mtu mwingine. Donc il faut que l'esprit Ni kusema inabidi roho te possède. ikushike. L'esprit te possède. Roho ikushike. Il faut que corps, âme et l'esprit soient possédés par le Saint-Esprit. Inabidi nafsi, roho, mwili ishikwe na Roho Mtakatifu. Wengine wanasema non, possédés, ce sont seulement les démons. Mampepo. Non, non. Il faut que le Saint-Esprit te possède aussi. Inabidi Roho Mtakatifu kushike pia. C'est pourquoi hier j'ai donné un exemple Ndio kwa maana jana nilileta mfano d'un véhicule. ya gari. Le conducteur, dereva c'est le Saint-Esprit. anakuwa Roho Mtakatifu. Le véhicule, c'est toi. Na gari ni wewe. C'est pas le véhicule qui conduit l'homme, Aina gari inaongoza, mais c'est l'homme qui conduit le véhicule. Lakini ni mtu anakuwa anaongoza gari. Or, dans nos églises, lakini makanisa yetu nous avons des gens tunakuwa na watu qui se conduisent eux-mêmes. beko na jongoza wao wenyewe. Amen. 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 C'est pourquoi quand tu pries, ne dis pas que l'esprit touche-moi, l'esprit ndio kwa maana wakati kunaomba saisis-moi. Roho uniguse, lakini sema unishike. Parce que si tu es touché, kwani kama unaguswa tu peux rester le même. unaweza bakia paka ule Mais moyo si moyo. l'esprit te saisit, Lakini kama Roho inakushika, tu seras changé à une autre personne. utabadilishwa mwa mtu mwingine. Ça va? Inaendeka mzuri? Je demande si ça va. Na swali kama inaendeka mzuri. Et j'ai dit que la vraie repentance, Na nilisema kitubio mzuri c'est le Saint-Esprit qui les conduit. ni Roho Mtakatifu anakuwa anayeongoza. Amen. Amen. Deuxième commandement, Amri ya pili c'était quoi? ilikuwa nini? Pardon? Soyez remplis du Saint-Esprit. Mujazwe na Roho Mtakatifu. Luc chapitre 4 verset 1er. Luka sura 4 mstari ya kwanza. Ephésiens chapitre 5 verset 18 à 20. Waefeso sura 5 mstari 18 mpaka 20. Efeso Waefeso anzulula unaenda na mbio sana. Waefeso sura 5 mstari 18 mpaka 20. On peut avancer? Tunaweza endelea. Donnez-moi Luc. Nipatie Luka. Luc 4, premier verset. Luka 4 mstari ya kwanza. Jésus rempli du Saint-Esprit Yesu Kristo mwenye kujaa na Roho Mtakatifu revint du Jourdain anatoka kule Yordani et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. na aliongozewa na Roho ndani ya jangwa. L'Esprit en, Roho ndani c'est pour nous conduire. ni njia kutongoza, L'Esprit sur, lakini Roho juu c'est ça avoir un don sans le Saint-Esprit. njoo ile kuya na zawadi, lakini bila Parce Roho que Mtakatifu. celui qui a le Saint-Esprit, Kwani ule kuna Roho Mtakatifu il ne vit pas plus selon lui. ashiishi tena kufatana na yeye C'est mwenyewe, l'Esprit qui le conduit. ni Roho inakuwa namuongoza. Mais l'Esprit sûr, Lakini Roho juu on peut avoir un don, unaweza kuwa na on zawadi, peut prophétiser, unaweza tabiri, mais l'Esprit n'est pas en toi. lakini Roho haiko ndani yako. Et là,
tu te conduis toi-même, na pale unajiongoza binafsi, tu vis selon toi. unaishi kufuatana na wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. 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 Ça va? Inaendeka? Ça va. Inaendeka mzuri. Frère Joe, ça va? Ndugu Joe, Tu inaendeka? comprends ça bien? Unaelewa mzuri hiyo? Ok. Ndio. Alors, Sasa le deuxième commandement du Saint-Esprit, amri ya pili ya Roho Mtakatifu qui est soyez remplis du Saint-Esprit, inakuya mkuye mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, n'est pas une vie permanente, haina maisha ya wakati yote, mais c'est une expérience quotidienne. lakini ni ufundi ya kila siku. C'est-à-dire, Ni kusema chaque jour nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. kila siku Chaque jour. tunapasha kuya paka benye kujazwa na Roho Mtakatifu. Kila siku Chaque jour, unapasha kujazwa na Roho Mtakatifu. tu dois être rempli par le Saint-Esprit. Nous avons dit que même le temps, même les apôtres, Tulisema hata wakati ya watume ils ont reçu le Saint-Esprit walipokea Roho le Mtakatifu jour de la Pentecôte siku ya Pentekoste, et étaient au même moment remplis du Saint-Esprit. na paka pa ile wakati balijazwa na Roho Mtakatifu, Ils ont reçu le Saint-Esprit. balipokea Roho Mtakatifu. C'était une et une seule fois Ilikuya tu mara moja pour toute la vie. juu ya maisha yote mzima, Cependant, lakini ils étaient de temps en temps balikuwa wakati na wakati mwingine remplis du Saint-Esprit. iko najazwa na Roho Mtakatifu. Ça va? Hein? Inaendeka mzuri, Ça va? inaendeka mzuri. Acte chapitre 2, Matendo ya Mitume sura ya pili verset 1er mstari ya kwanza au 4e. mpaka 4 Qui dit quoi? inasema nini? Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuya wao wote pamoja mfasi moja. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Kwa ghafla kukatoka kule mbingu makelele moja kama vile ya mpepo kubwa, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. na ikajaza nyumba mzima mule walikuwa wanaisha kuketi, Des langues semblables à des langues de feu lakini malugimi ya kufanana na malugimi ya moto leur apparurent Ikawa- séparés les uns des autres ikaonekanikia ina matenga wengine na wengine, et se posèrent sur chacun d'eux. na ikikala juu ya kila mmoja wao, Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit na walijazwa wao wote na Roho et Mtakatifu, se mirent à parler en d'autres langues, c'est-à-dire les langues des hommes, na wakaanza kusema malugha ingine, ni kusema malugha ya watu selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kufuatana na vile Roho alikuwa anawapatia waseme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 4, verset 24. Tuko À pa- combien? 24 à combien? À 31. tuko paka Matendo ya Mitume sura 4 mstari 24 mpaka 31. Lorsqu'ils eurent entendu, Wakati ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. wakati wakasikia wakanyanyua wote sauti kwa Mungu pamoja, Edi. wakasema, Seigneur, Bwana, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, wewe ulifanya mbingu, udongo, bahari na vyote vinakuyamo. c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, Ni wewe ulisema kupitia Roho Mtakatifu, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. kinywa cha baba yetu mtumishi wako Daudi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations Juu ya nini hii makelele katikati ya taifa et ces vaines pensées parmi les peuples? na hii mawazo ya mbaya ndani ya taifa? Les rois de la terre se sont soulevés Wafalme wa dunia wakalamuka, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. na watawala wakaungana kinyume ya Bwana na wapakaliwa wao. En effet, Kwa hiyo contre ton saint serviteur Jésus, kinyume ya mtumishi wako takatifu Yesu que tu as oint, ule mpakala mafuta, Hérode et Hérode Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. na Ponso Pilato wakaungana na mataifa na ndani ya hii muji na taifa Israeli, Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. njia ya kufanya ile yote ile ushauri wako uipanga kumwanzo. Et maintenant, Seigneur, Na sasa hivi Bwana, vois leurs menaces ona ile wanakuwa na et kutufanya donne vibaya. à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Napatia watumishi wako watangaze neno na hakikisho kubwa. Entends et plutôt étendant ta main Nyosha mkono yako pour qu'il se fasse des guérisons, njoo waponyesheo, des miracles, miujiza des prodiges na ishara par le nom de ton saint serviteur Jésus. kupitia jina ya mtumishi wako Jusqu'à mtakatifu combien? Yesu. Jusqu'à 31. Mpaka 31. Quand ils eurent prié, Wakati walihomba le lieu où ils étaient, mahali kule ils walijikuta, étaient ensemble tremblants. kule mkusanyiko litetemeka, Ils furent tous remplis du Saint-Esprit walijazwa hao wote na Roho Mtakatifu, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. na walikuwa natangaza neno la Mungu na hakikisho. Il n'y a pas la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Hakuna maisha ya Ukristo bila Roho Mtakatifu. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Hawezi fanya kitu bila Roho Mtakatifu. Et vous allez comprendre avec moi Na mtaelewa pamoja na mimi que par rapport aux enseignements, kulinganisha na hii mafundisho, si vous ne mettez pas le Saint-Esprit à sa place dans ta vie, kama amtie Roho Mtakatifu nafasi zake vous maisha allez yako, échouer la vie chrétienne. ishindwa hii maisha ya Ukristo. Utashindwa Vous allez échouer maisha ya Ukristo la vie chrétienne bila Roho Mtakatifu. sans le Saint-Esprit. Ça va, hein? Inaendeka mzuri, Ça va. inaendeka mzuri. Je demande si ça va. Na swali kama inaendeka mzuri. Léo, Aujourd'hui, kama ukomprendre bibintu, si vous ne parvenez pas à comprendre ces choses, una risque kuingia hata mu madoctrine ya mandemona. alors tu risques même d'adhérer dans des doctrines de démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, d'après Ephésiens 5, 18 à 20, Sasa kufuatana na Waefeso 5:18 mpaka 20, être rempli du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit kujazwa na Roho Mtakatifu ama utele wa Roho Mtakatifu a pour but inakuwa na shabaha de nous remplir de la vie ya de louange et d'adoration. kutujaza na maisha ya sifa na maabudu, Ok. Et de nous permettre de rendre continuellement grâce à Dieu. na kuturuhusu tuanze kurudisha kila mara shukrani kwa Mungu. Ok. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La louange et l'adoration en nous Sifa na maabudu ndani mwetu ne sera pas une partie de nos programmes du culte, haitakuwa tu sehemu fulani ya matengenezo yetu ya maibada, mais une vie qui va jaillir toute la journée en nous. lakini ile maisha itatoka kila siku mu maisha yetu. Ok. C'est pourquoi nous avons lu Actes, Ndio kwa maana chapitre tulisoma combien? Pardon? 7 versets 54 à 56. Matendo ya Mitume 7:54 mpaka 56. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? En entendant ces paroles, Mkusikia ile misemo, ils étaient furieux dans leur cœur walikuwa na kasirani ndani ya moyo yao et ils grinçaient des dents contre lui. na walikuwa na saka meno kinyume yake, Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, lakini Etieni mwenye kujaa na Roho Mtakatifu il fixa les regards vers le ciel, akaangalia kule mbingu, vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. akaona utukufu ya Mungu na Yesu bwima kuume wa Baba, Et il dit, voici, na akasema, je vois les tazama, cieux ouverts naona mbingu wazi et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. na mwana wa mtu bwima kuume ya Baba ya Mungu. Donc c'est comme Étienne Iko kama vile qui Etieni était rempli du Saint-Esprit. alikuwa mwenye kujaa na Roho Mtakatifu, Si nous aussi, kama sisi pia nous le sommes, tunakuwa vile, nous aurons toujours nos regards fixés vers Dieu. tutakuwa paka na kuangalia kwetu kwa Mungu, Face aux difficultés, kumbele ya mamagumu, face aux problèmes kumbele ya mamambo que nous allons rencontrer pendant notre parcours sur cette terre, ile tutakutana nayo mumwenendo yetu yote pa hii dunia, nous aurons les yeux fixés sur Dieu tutakuwa paka na macho kuna ou mwangalia sur Jésus-Christ. wala pa Yesu Kristo. Être rempli du Saint-Esprit Kuya mwenye kujaa na Roho Mtakatifu nous amène toujours à voir la gloire de Dieu. inatupelekaka mpaka kuona utukufu ya Mungu. Ok. Pas seulement ça.
Hapana paka hiyo. Même la victoire de Jésus-Christ devant les réalités de ce monde Na hata ushindi ya Yesu Kristu kumbele ya mashida ya mwi dunia et de la vie. na ya maisha. Nos yeux Macho yetu vont voir seulement la gloire de Dieu. itaona paka utukufu ya Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend? Eti mtu mwana kwa nielewa? Je te demande si tu me comprends. Na kuswali kama uko nielewa. Que Dieu te bénisse, toi qui écris. Mungu akubariki wewe unakuya na njika. Alors, Sasa ceux qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit comme Étienne wala uko wenye kujazwa na Roho Mtakatifu kama vile Etienne étaient furieux dans leur cœur et graissaient même leurs dents. walikuwa na hasira ndani ya moyo yao na walikuwa na saka hata C'est meno. pourquoi nous avons dit, Ndio kwa maana tulisema ce deuxième commandement du Saint-Esprit hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu est un bouclier qui protège notre cœur inakuwa ngabu, inalinda moyo yetu et nos pensées contre les soucis de la vie, na mawazo yetu kumbele ya huzuni ya maisha. les inquiétudes, Ile inakuwa La natuzunisha oga, le découragement ile kupunguza kiasi et les doutes. na mashaka. Il produit en nous la foi, Anazarisha ndani mwetu imani, l'espérance, tumaini, et il nous donne la force et le courage na anatupatia nguvu na kiasi pour faire l'œuvre ainsi que pour affronter les oppositions. njuu ya kufanya kazi na njuu ya kushambulia mapinzani. Ok. Mama Pasta, unamwelewa vizuri? Anasema Swahili. Kama uelewe, unauliza Mama Elodie. Si vous ne comprenez pas, vous posez la question à Mélodie. Donc, il produit en nous la foi. Anazarisha ndani mwetu imani. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez une attitude devant ma difficulté? Est-ce que vous avez cette attitude devant la difficulté? Soyons sérieux. Tukuye bila Bana mwi attitude. beaucoup ne sont pas dans cette attitude. Sema kwanza Mswahili. Wamingi hawana mwi hali. Okay. Wengi. Wengi hawiko mwi hali. Okay. Ça va? Inaendeka mzuri? Kama unakutana na problème, Une fois que vous rencontrez face à un problème, attitude unabebaka l'attitude que vous adoptez, aikalake hii. c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Est-ce que vous comprenez très bien Mungu cet nakuuliza enseignement? kama una comprendre. Je vous pose la question si vous comprenez. Sasa kama ukomprendre, Alors si vous ne parvenez pas à comprendre, fanya attention. alors tirez attention. Umuchapia Yesu mikono. Acclame pour Jésus. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Nous avons dit que ce deuxième commandement du Saint-Esprit Tulisema hii amri ya pili ya Roho Mtakatifu est un bouclier qui protège notre cœur inakuwa ngabu, inalinda moyo et yetu nos pensées contre les soucis. na mawazo yetu kinyume ya ile. Pas seulement les soucis, Hapana paka mauzuni les inquiétudes, na ile inakuwa na la peur, oga, le découragement kupunguza kiasi et les doutes. na mashaka. Il produit en nous la foi, Inazarisha ndani mwetu imani, l'espérance tumaini et nous donne la force et le courage na tupatia nguvu na udari pour faire l'œuvre ainsi que njoo ya kufanya kazi pour affronter les oppositions, na njoo ya kushambulia mapinzani, les adversités ile mashida et les résistances na ile inakuwa na que tushimpata nous allons rencontrer tout au long de nos vies. ile tunaweza kutana nayo maisha yetu yote mzima. Ok. Nous sommes dans Actes chapitre 13, verset 9 à 11. Tunakuwa Matendo ya Mitume sura 13 mstari 9 mpaka 11. Alors Saul, appelé aussi Paul, Sasa Saulo alimuita pia Paulo, rempli du Saint-Esprit, mwenye kujana Roho Mtakatifu, fixa les regards sur lui et dit: akamwangalia na anasema, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, mtu mwenye kujaa na aina yote ya ujanja na wizi, fils du diable, mwana wa diabulo, ennemi de toute justice, adui wa uwaki yote, ne cesseras-tu point hautaacha kamwe de pervertir les voies droites du Seigneur? ya kupeleka mpembeni ile manjia ya kunyoloka ya Bwana. Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Sasa tazameni, mkono ya Bwana inakuja juu yako, Tu seras aveugle utakuwa kipofu et pour un temps na wakati tu ne verras pas le soleil. na wakati fulani hautaona tena jua, Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. na kwa ghafla giza na mweusi kanguka pake, Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour
guider. na alikuwa anatafuta mkushitashita watu wa kumuongoza. Mtu anamfanya remarque. La personne qui lui fait une remarque, Anamwambia elle lui dit, comportement yako haina mzuri. tu n'as pas un bon Et comportement. par rapport à ça, Na kulinganisha na hiyo, hautaona tena. tu ne verras plus. Et la Bible dit à l'instant même, Na Biblia inasema kwa ghafla ngize naingia mumancho, l'obscurité anaanza kutafuta namna gani batamuongoza. il a commencé à chercher en tâtonnant de quelle manière on va les conduire. Donc nous avons dit Tulisema être rempli du Saint-Esprit kujazwa na Roho Mtakatifu et ce qui confère aux paroles de nos bouches ni ile le inaleta, pouvoir et la puissance. ni ile inaleta kumisemo ya kinywa yetu mamlaka na uwezo. Wende nayo pole pole. Nasema hivi, Je dis ceci, être rempli du Saint-Esprit kujazwa na Roho Mtakatifu et inakuwa ce qui confère aux paroles de nos bouches inaleta kumisemo ya kinywa yetu le pouvoir mamlaka et la puissance. na uwezo. Ça va, hein? Inaendeka mzuri, Ça va? inaendeka mzuri. Ok. Alors, les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit Sasa watu wale hawana wenye kujazwa na Roho ne verront. Mtakatifu. Unaweza kuanzulu. Sasa watu wale hawana wenye kujazwa na Roho Mtakatifu Ne verront jamais leurs paroles et leurs déclarations s'accomplir. hautaonaka kamwe misemo yao wala yule wanatangaza itimizike. Uta comprendre Alors vous allez que comprendre wakati yote tunafanyaka priere hapa, qu'à tout moment que nous faisons des prières ici, wakati yote tukunaomba à hapa, tout moment que nous prions ici, aina maombi yote Mungu anexosaka. c'est pas toute prière qui est exaucée par Dieu. Kuexauce ni kujibu. Kujibia, Aina maombi yote Mungu anajibiaka. c'est pas toute prière auquel Dieu exauce. Mungu eko najibia maombi ya bale beko na Roho Mtakatifu ndani yao. Dieu exauce la prière de ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. Ule kona Roho Mtakatifu, Car celui qui a le Saint-Esprit, misemo yake iko na uwezo. ses paroles ont la puissance. Est-ce que mtu mnanielewa? Quelqu'un m'a compris? Tusibakie mubivukutu, bilikuwa vizuri sana. Ne restons pas dans la Maombi ya chaleur. leo ilikuwa ajabu. C'était merveilleux. La Est-ce que prière oui? d'aujourd'hui. Est-ce que toi, Uko na Roho Mtakatifu ndani yako, tu as le Saint-Esprit en toi juu vile vyote ulisema mbele ya Mungu ipate jibu. pour que tout ce que tu as déclaré devant Dieu trouve l'exaucement? Uliza kwanza ule kuna pembeni. Swali Uko jirani tu wako. muibi bintu hivi beko natufundisha huko hapo. Est-ce que tu es dans des choses Simuulize qu'on est voisin. en train de nous enseigner? Mama Pose ta Beya, question à ton hivi voisin. hivi wewe moya geuka, angalia hata kumkongo huko. Mama Beya, tel que vous êtes Umulize simple, ule. tournez-vous derrière. Situulizane huko amo. Qu'on puisse se questionner. Est-ce que tu y es? Mungu anibariki sana. Que Dieu vous Sasa bénisse. maintenant avec ça, Sasa pamoja na hiyo, quand nous prions, kama tunaomba, vous allez comprendre beaucoup de choses. mutaelewa vitu vya mingi. Tuna mtu yuko naomba, anamaliza kuomba Vous verrez quelqu'un en train de na yeye prier mwenyewe derrière. aitikia kusema maombi yangu inafanya kazi. Et lui-même ne croit même pas que sa prière a opéré quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que la parole de Paul puisse s'accomplir avec puissance, Njoo misemo ya Paulo itimizike na uwezo, il devrait être rempli selon les Écritures du Saint-Esprit. alipasha kuya mwenye kujazwa kufuatana na andiko na Roho Mtakatifu. Donc celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit Ni kusema ule ashina mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu ne peut pas être utile pour Dieu et pour son œuvre. hawezi kuya wa mafaa njuu ya Mungu na njuu ya kazi yake. Ok. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit Ule ashina mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu ne peut pas être utile hawezi kuya wa mafaa pour Dieu njuu ya Mungu et pour son œuvre. na njuu ya kazi yake. Par contre, Lakini kwa kinyume, il sera une menace contre ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. atakuya hatari njuu ya wale wenye kujaa na Roho Mtakatifu. Il sera une menace contre ceux qui ont le Saint-Esprit. Atakuya hatari njuu ya wale wanakuya wenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Nous avons donné un exemple Tulileta mfano mmoja de Démas ya Damasi et Alexandre le forgeron. na Alexandre muuzi, Selon 2 Timothée, kufuatana na Watimoteo wa pili chapitre 4, verset 10 à 15. sura 4 mstari ya 10 mpaka 15. Car Basi
Demas m'a abandonné. Demasi aliniachilia. Pourquoi il m'a abandonné? Jua nini aliniachilia? Par l'amour pour le siècle présent. Kupitia mapendo ya hii wakati. Koko ba Kristo beko na tanka sana. Il y a des chrétiens qui sont en train de errer ça et là. Jo bariamini. Parce qu'ils ont cru. Abayue pourquoi bariamini? Ne sachant pas le but de leur croyance. Unayua roho ya Mungu kama iko ndani ya mtu. Vous savez, si l'esprit de Dieu est dans l'homme, Roho Mtakatifu atakufundisha. le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Atamifundisha maneno yote. Wewe unajikuta Mkristo. Toi tu te retrouves chrétien. Roho ya Mungu haitumike ndani yako. Le Saint-Esprit ne travaille pas en toi. Hautaelewa mzuri maneno ya Mungu. Tu ne vas pas bien comprendre les choses de Dieu. Utaona leo mtu eko hapa. Vous verrez aujourd'hui quelqu'un est ici. Kesho anatoka nenda huku. Et après demain il quitte pour aller Kesho là-bas. mtu anatoka nenda Et le huku. lendemain il quitte là-bas pour aller à un autre endroit. Uliamini juu ya nini? Tu as cru pourquoi? Huku unatafuta nini? Et qu'est-ce que tu cherches? Na wewe mwenyewe ujue. Et toi-même tu ne connais même pas. Ule ko fasi yote. Celui-là qui est partout. C'est que ayue kule konenda. C'est-à-dire il ne connaît pas sa destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fanya nguvu. Fais un effort Uelewe hii mafundisho hii. que tu comprennes ces enseignements. Mais kama roho ya Mungu iko ndani yako, Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, utakuwa mtu wa kutulia, tu seras quelqu'un qui est calme. utakuwa mtu wa kuikala, Tu seras quelqu'un qui est bien posé, hapana wa kusimama. non pas debout. Amen. Amen. Demas Demasi m'a abandonné. aliniachilia. Anaenda juu ya nini? Il était parti pour Juu toi ya maisha. à cause de la vie. Il m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. Aliniachilia njoo mapendo ya wakati ya hapa Njoo hii tuko sasa. naishi leo. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Bakristo beko na tanka Les chrétiens sont en train d'errer juu ça ya et là kutafuta maisha. pour chercher la vie, Ça Demas. comme Demas. Et il est parti pour Thessalonique. Na alienda kule kwa Thessalonika, Crescent est allé en Galatie lakini Kristian alienda kule ku Galatia et Tite na Tito en Dalmatie. Mutanamasi. Luc Luka seul est avec moi. peke yake anakuja pamoja nami. Celui qui a le Saint-Esprit Ni yeye anakuwa na Roho ni Mtakatifu. mtu akikala. C'est un homme qui est bien assis. Prends Marc Chukua Marko et amène-le avec toi, na uende pamoja naye, car il m'est utile kwani anakuja wa pour le manufaa ministère. juu yangu na Celui-ci est rempli du Saint-Esprit. huyu anakuwa mwenye kujaa na Roho Mais Mtakatifu. Demas, Lakini Demasi avec les autres, n'avons pas na hao wengine le hawana Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. J'ai envoyé Nilituma Tychique à Éphèse. kwa Efeso, Quand tu viendras, wakati utakuja apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas niletee ngoti Chez Carpus. Troas kwa Kaptisa et les livres surtout na, les parchemins. na Alexandre, le Alexandre forgeron, Muhunzi m'a fait beaucoup de mal. alinifanya mabaya mingi. Huyu ye Celui-ci, haina mambo ya njala, c'est pas une question haina de mambo faim, ya maisha, non plus ni une tabia question de vie. mubaya tu. C'est un mauvais caractère. Sio vile? C'est comme ça. Bale bengine balienda juu ya nini? Les autres sont partis pourquoi? Ni mambo ya tumbo. C'est une question du vent. Balienda kutafuta maisha. Ils sont partis chercher la vie. Banaendaenda. Ils sont partis. Mais Alexandre ni mtu mubaya Mais sana. Alexandre, c'est un méchant. Ni mtu mubaya. C'est vraiment un méchant. M'a fait beaucoup de mal. Ananifanya vibaya mingi. Mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Lakini wa milele atamlipisha kufuatana na matendo yake. C'est pourquoi je t'ai dit hier, Sio kama nilikwambia jana, ne sois pas comme Demas, ushikuye kama vile Dema, ne sois pas comme Alexandre. ushikuye kama vile Alexandre. C'est Paul qui dit maintenant, qui dit à Timothée, Ni Paulo anasema sasa kwa Timotheo, faites attention avec Alexandre le forgeron. kebahange na huyo Alexandro Muhumzi. Notez bien, Andika mzuri, ne fais rien pour le Seigneur usifanye kitu njuu ya Bwana si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. kama hauna mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama una mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, Si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, usifanye kitu ne fais rien juu ya Bwana. pour le Seigneur. Pourquoi nous avons dit ça? Njua nini tulisema hivi? Parce que cela n'aura pas du prix aux yeux du Seigneur. Kwani hiyo haitakuwa na bei kumbele ya macho ya Bwana. Ok. Parce que ça sera que l'œuvre de la chair. Kwani itakuwa tu makazi ya mwili. Quand
on est rempli du Saint-Esprit, wakati tumejazwa na Roho Mtakatifu, nous avons dit que nos paroles communiquent, va communiquer la vie. tulisema misemo yetu itatambukizia uzima. Celui qui a le Saint-Esprit à lui, Ule anakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwake, ses paroles communiquent la vie. misemo yake inatambukizia uzima. Et par là, nous donnons aussi aux gens le goût de Dieu, le goût de servir Dieu. Na lwa pale tunapatia pia watu wengine hamu ya kutumikia Mungu. Ok. Alors, la vie remplie du Saint-Esprit Sasa maisha yenye kujazwa na Roho Mtakatifu fait de nous le sel de la terre. inatufanya tukuye nchumvi ya dunia. Ok. Roho Mtakatifu ndani yako Le Saint-Esprit en toi, utaleta onjo tu vas donner de la saveur mudunia. dans le monde. Matthieu 5, Mathayo 13. 5:13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Mathayo sura 5 mstari ya 13. Vous êtes le sel de la terre. Munakuya nchumvi hapa udongo. Mais si le sel perd sa saveur, Lakini kama hii nchumvi inapotesha onjo yake, avec quoi la lui rendra-t-on? sasa na nini tutamrudishia nayo? Là, Pale il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. haisaidie tena kukitu, pale inakuwa tukuitupa nje na waikanyange kwa watu. Ok. Alors, être rempli du Saint-Esprit Sasa kuya mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu fait de nous la lumière du monde. inatufanya tuwe nuru ya dunia. Celui qui a le Saint-Esprit, Ule anakuwa na Roho Mtakatifu il est la lumière du monde. anakuya nuru ya dunia, Pas seulement la lumière du monde, hapana tu nuru ya et dunia, nous positionne comme une ville située sur une montagne. na anatupatia mshimamo kama vile muji inakuya juu ya mulima. Ok. Ça va? Inaendeka mzuri? Pas seulement ça. Hapana, paka hiyo Pour faire de nous njoo ya kutufanya pia des repères et des références pour Dieu. pionesho njuu ya Mungu. Ok. Nous avons lu Matthieu 5, Tulisoma Mathayo 5 14 à 14 16. mpaka 16. Vous êtes la lumière du monde. Tunakuya nuru ya dunia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Muji ile wanatia juu ya Ya mulima. mulima hawezi kuyaficha. Hawezi kuyafucha. Elle ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, Na abawakishake taa njoo baitie chini ya meza, mais on la met sur les chandeliers. lakini banaiweka pale pafashi yake Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. pakinara, na inaangazia wote wanakuya ndani ya nyumba. Ça, c'est la vie de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Hii ni maisha ya ule anakuya na Roho Mtakatifu ndani mwake. Être rempli du Saint-Esprit Kuya mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu est ce qui produit en nous le caractère de Dieu. inakuya ile nazala ndani mwetu tabia ya Mungu. Bengine beko nalala mwi mafundisho. Les autres sont en train de dormir dans ces enseignements. Ishi nashindi hata unabii. Ça c'est plus que la prophétie. Hein? Je vous dis vrai. Naambia ukweli, Mumafundisho sipendai kujazwa jazwa sana. Kama inajazwa hapa hautatoka na kintu. dans des enseignements, je Hii ni n'aime pas masungumuzo. le fait d'être trop rempli. Une fois que je suis rempli, Kama je dois sortir tunapenda avec sasa rien. tuombe, Et si nous voulons tutajazwa prier, sana. nous serons abondamment remplis. Bengine unasema tu être rempli, ayue maana yayo ni nini? Pour les autres, unasema tu kujazwa, mais ashijue maana yayo ni nini. Donc être rempli du Saint-Esprit Nikusema kujazwa na Roho Mtakatifu est ce qui produit en nous le caractère de Dieu. ni hayo inazalisha ndani mwetu tabia ya Mungu. Hawezi kuwa na tabia ya Mungu kama roho ya Mungu haina ndani yako. Tu ne peux pas avoir le caractère de Dieu aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Ndio ile wanaita tunda ya Roho. Ok. Dans Galates, Ndani ya Wagalatia chapitre 5, sura 5 verset 22. mstari ya 22. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Mais le fruit de l'esprit, Lakini tunda ya Roho c'est l'amour, inakuwa mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, uvumilivu, la bonté, wema,
La bénignité. Fadhili. La bénignité, ni? Fadhili. Hein? Fadhili. Fazili. Oui. Ni vile mama pasta. Fazili. Fazili. C'est un tafsiri mzuri, hein? Sawa. Hii ninakombana juu ya mama pasta. Je suis en train de lutter Ok. pour mon pasteur. La bénignité, Hii fadhili, la fidélité, uaminifu, la douceur, hii inakuya upole la tempérance. na utulivu. Pour avoir ce caractère ici, Juu ya kuwa na hii tabia il faut le Saint-Esprit. inabidi kuwa na Roho Si Mtakatifu. le Saint-Esprit n'est pas en Kama toi, Roho Mtakatifu haiko tu ndani n'auras mwako, pas ça. hautakuwa na hiyo. Donc, c'est cette vie d'être rempli du Saint-Esprit Ni hii maisha ya kujazwa na Roho Mtakatifu produit ce caractère, inazalisha ile tabia, c'est-à-dire l'amour, ni kusema mapendo, la joie, furaha, la paix, hii la salama, patience, uvumilivu, la bonté. wema. Nous avons dit que la bonté, Tulisema wema c'est la capacité de faire le bien. ni uwezaji wa kutenda wema. La bénignité, Hii inakuya fadhili, la fidélité, uaminifu, la douceur hii upole et la tempérance. na utulivu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kama una na Roho tu n'auras Mtakatifu pas ça. hautakuya na hiyo. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Ni Roho Mtakatifu anatupatia hiyo, Et si tu n'as pas ça, na kama uko na hiyo tu deviens un problème au milieu des gens. unakuya mambo katikati ya watu. Unakuwa mambo. Unakuwa mambo. Hapana. Unakuwa Unakuwa- tatizo. Tatizo. Tatizo katikati ya watu. Ok. Voilà. Aujourd'hui, nous touchons le troisième commandement Leo tunagusa amri ya tatu, qui est marcher selon l'Esprit. inakuya kutembea kufuatana na Roho. Marcher Kutembea selon l'Esprit. kufuatana na Roho. Ces enseignements sont universels. Hii mafundisho inakuya ya ulimwengu mzima. Unaweza kwenda nayo mu maconference Vous pouvez partir avec dans des conférences. ini ya bantu bakubwa. Ça c'est pour les hommes matures. Nous sommes dans Galates, Tunakuya wa Galatia chapitre 5, versets 16 à 21. sura 5 mstari 16 mpaka 21. On va sauter pour lire 24 et 26. Tutaluka njo tusome 24 mpaka 26. Galates, chapitre 5, versets 16 à 21 Wa Galatia sura 5 mstari 16 mpaka 21 et 24 à 26. na 24 mpaka 26. Je dis donc, Nasema kumbi, marchez selon l'Esprit tembeeni kufuatana na Roho et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. na mutatimiza imania ya mwili. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Basi mwili inakuwa na mania, inakuwa kinyume ya hii ya Roho, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. na Roho inakuwa ya kinyume pia na hii ya mwili. Ils sont opposés entre eux Inakuwa na pingana katikati yayo, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. juu mshifanye ile munapendelea. Si vous êtes conduits par l'Esprit, Kama munaongozewa na Roho, vous n'êtes point sous la loi. hamuna kamwe chini ya Suivez sheria. bien la lecture. Fuateni mzuri usomi. Or, Japo les œuvres de la hii chair matendo ya mwili sont manifestes. inakuwa naonekanisha, Ce sont. inakuya Avant, nous avons lu les œuvres de l'Esprit, n'est-ce Kumbuka pas? tulisoma matendo ya Roho, Maintenant, ce sont les œuvres, sasa de inakuya la chair. matendo ya mwili. ce sont l'impudicité, Inakuwa usharati, l'impureté, kukosa usafi la dissolution, na kutenga, l'idolâtrie, hii kuabudu salamu, la magie, uchawi, les inimitiés, hii inakuwa uadui, les querelles, makokotano, les hii jalousies, inakuwa chuki, les animosités, na inakuwa uadui, les disputes, na hii mabishano, les hii divisions, kutenga watu, les sectes, na hii ya madini, l'envie, hii mania, l'ivrognerie, hii kulevika, les excès de table hii ulafi et les choses semblables. na vitu kama hivi. Je vous dis d'avance, Nameambia liamo kumwanzo, comme je l'ai déjà dit, kama vile minesha que yasema, ceux qui commettent de telles choses
ya kusema wale wako nafanya bibitu n'hériteront point abatariti kamwe le royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. C'est ça que j'ai dit hier. Njoo ile ningesema Si le jana, Saint-Esprit n'est pas en toi, kama Roho Mtakatifu haiko ndani tu vas mwako, voir ce caractère ici. utakuwa na hii Et tabia, avec ce caractère, na hii tabia tu ne verras point, tu ne verras jamais le ciel. hautaonaka kamwe mbingu. C'est que kama wewe uingie mfalme wa mbingu, C'est-à-dire si toi tu n'entres pas dans le royaume des cieux, Mungu ashina na nkosa, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'erreur. kanisa haina na nkosa. L'église non plus n'a pas d'erreur. L'objectif final de la vie chrétienne, Hii shaba ya mwisho ya maisha ya Ukristo c'est la vie éternelle. inakuya ni maisha milele. Tufanye yote tunaweza kufanya, Faisons tout ce que nous pouvons faire, lakini usirate maisha ya milele, usikose. mais ne rate pas la vie éternelle. Mama, kama mimi nasema Mswahili naweka mamo français, wewe unamsaidia. Maman, si j'ai mélangé Voilà. français sur l'église, vous l'aidez. Tufanye yote, Faisons tout ce que nous pouvons faire. tubarikiwe, Soyons bénis, tuzale mettons batoto, au monde des enfants, tutumike makazi, et travaillons, lakini tusisabu mais n'oublions pas maisha milele. la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Mimi najua keifu mafundisho kunatakasa kanisa. Je sais que ces enseignements sont en train de purifier l'église. Kama tunasema tuwakishe moto Et hapa, une fois qu'on veut allumer le feu ici, mbingu haitatukataria. le ciel ne va pas nous priver, c'est là. Nakwambia vya kweli. Et je vous dis vrai, Est-ce que unaweza chapia Yesu Kristo mikono? est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Unajua Vous savez, na si kanisa. je supplie l'église. Hii mafundisho haina tena sana makanisa. Ces enseignements, on ne les retrouve plus dans des églises. Tunabakia paka muma saba makelele tu Nous sommes makanisa. restés dans des bruits dans des églises. Kile kilifanya nguvu ya bazazi yetu jana. Ce qui a constitué la force Ni de nos parents mafundisho hier, hii. ce sont ces enseignements. Mimi mara kwanza mimi naingia mu intercession. Moi, la toute première fois que j'ai adhéré dans Maombi l'intercession, munene nilikuta mu intercession la plus grande prière que j'ai trouvée dans l'intercession, ni Roho Mtakatifu. c'était le Saint-Esprit. Mama Elodie, mwambie intercession ni nini? Maman Elodie, dites-lui l'intercession. c'est Ah. Ilikuwa ni maombi paka Roho Mtakatifu, C'était la Roho prière Mtakatifu, toujours sur le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Ndio mule tulikuwa na kufia. C'est là qu'on était accrochés. Ça va? Hein? Inaendeka Je demande si ça va. na swali kama Okay. inaendeka mzuri. Donc, le troisième commandement du Saint-Esprit Ni kusema hii amri ya tatu ya Roho Mtakatifu pour une communication efficace njuu ya avec lui ushiriki wa nguvu pamoja naye est très capitale pour nous inakuwa ya muhimu kabisa njuu yetu, dans la mesure où ndani ya sehemu ya marche kusema, selon l'esprit tembea pamoja na Roho est un garde-fou. inakuwa ile natukinga, Un garde-fou ile kuna tukinga pour que nous ne puissions pas njuu accomplir les œuvres de la chair. juu tushitimize hii matendo ya mwili. Ça c'est un garde-fou pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Hii inakuwa inatulinda kubwa, njuu tushitimize hii matendo ya mwili, Car la chair ne peut jamais plaire à Dieu. kwani mwili haiwezi kamwe kupendeza ama kufurahisha Mungu. Et la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Na Biblia inasema mwili na damu haiwezi kurithi ufalme wa mbingu. Ok. Nous sommes dans Romains chapitre 8 versets 5 à 9. Tunakuya Roma sura 8 mstari ya 5 mpaka 9. Romains 8, 5 à 9. Wa Roma sura 8 mstari ya 5 mpaka 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair. Lakini wale wanakuwa naishi Suivez kufuatana na bien. mwili. Nifuate mzuri. S'il vous plaît, suivez-moi. Unifuate. Ceux en effet qui vivent selon la chair Wale wanakuwa naishi kufuatana na mwili, s'affectionnent aux choses de la chair, wanakuwa napenda hivi vitu vya kimwili, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit lakini wale wanakuwa naishi kufuatana na roho, s'affectionnent aux choses de l'esprit. wanakuwa napenda pia hivi vitu vya roho. Et l'affection Na hii mapendo de la chair, ya mwili c'est la mort. inakuwa lufu, Tandis que l'affection de l'esprit, lakini mapendo ya roho c'est la vie et la paix. inakuya uzima na salama. Car Basi l'affection de la chair
est inimitié contre Dieu. Hii mapendo ya mwili inakuwa muadui na Mungu, Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. kwani haitii kusheria ya Mungu Et qu'elle ne le peut même pas. na hayawezi hata kidogo. Or, Japo ceux qui vivent selon la chair wale wanaishi kufuatana na mwili ne sauraient plaire à Dieu. hawatawezaka kamwe kupendeza Est-ce que Mungu. quelqu'un comprend quelque chose ici? Eti mtu mwana kwa anaelewa kitu moja hapa. Pour vous, Kwenu mweye vous ne vivez pas selon la chair, musiishi kufuatana na mwili, mais selon l'esprit. lakini kufuatana na roho. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, pas sur vous. Kama roho ya Mungu inaketi ndani mwenu, hapana yulu yenu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Kama mtu hana na roho ya Kristo, il ne lui appartient pas. hana wake. Est-ce que tu n'es pas là quand on attention mi bibintu? Est-ce que nous fixons notre attention à ces choses? Si c'est ta Bible, Kama ni Biblia kama yako, kuna soma yako Bible, si tu lis dans ta propre Bible, weka kokistari. tu dois faire tracer. Les désirs Hii mania, et l'affection de la chair hii na mapendo ya mwili ont pour conséquence inakuya na matokeo yayo ya mbaya, la mort. lufu. Ici je reprends. Hapa na nzulula, Les désirs et l'affection de la chair mania na mapendo ya mwili ont pour conséquence inakuwa na matokeo yayo ya mbaya, la mort. ile inakuya lufu. Tandis que l'affection de l'esprit, Lakini hii inakuya mapendo ya roho, c'est la vie et la paix. inakuwa uzima na salama. J'interprète les écritures que nous venons de lire. Nakuwa na tafsiria shairi tunatoka soma. En d'autres termes, nous voulons dire ceci. Kusema kwingine tunataka sema hivi, Celui qui ne marche pas selon l'esprit ule atembee kufatana na roho ne peut pas avoir tout ce qu'il fait. hawezi kupata yote anakuwa nafanya. Qu'est-ce que je dis? Sema nini? Je dis ceci. Nasema hivi, Qu'en d'autres termes, kusema kwingine, celui qui ne marche pas selon l'esprit ule asitembee kufatana na roho ne peut pas voir hawezi kuona, hawezi kuona tout ce qu'il fait yote liko nafanya, aller en avant. kwenda ama kusonga mbele. Ok. Je reprends mes phrases. Nanzulula matamko yangu. L'affection de l'esprit, Hii mapendo ya roho c'est la vie inakuwa uzima et la paix. na salama. En d'autres termes, Mkusema kwingine, celui qui ne marche pas selon l'esprit ula asitembee kufuatana na roho ne peut pas voir tout ce qu'il fait aller en avant. hawezi kuona vyote vile viko nafanya viko nasonga mbele, Il n'aura pas la paix. hata kuwa na salama. Sa vie Maisha yake ne serait que douleur et tourment. itakuya tu maumivu na mvuruko. Ok. Il ne peut pas plaire à Dieu ni être plaisir de Dieu. Hawezi kupendeza Mungu wala kuya kitu cha kumfurahisha Mungu. Ok. Toujours dans Romains 8, Paka wa Roma 8 12 à 14. 12 mpaka 14. Romains 8, 12 à 14. Wa Roma sura 8 mstari Je crois que nous avons déjà lu. 12. Nadhani C'est ça, tutasoma. Nous avons déjà lu ça, non? Tunaisha soma hii. Pas encore. Bado. Ainsi donc, frères, Sasa hivi ndugu, nous ne sommes point redevables à la chair hatuna tena na ndeni kumwili pour vivre selon la chair. njuu ya kuishi kufuatana na mwili. Si vous vivez selon la chair, Kama Mungu naishi kufuatana na mwili, vous mourrez. Mungu nafariki. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Lakini kama kupitia roho mnafanya ile matendo ya mwili fariki, mutaishi. Car Kwani tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. wale wote wanaongozewa na roho ya Mungu wanakuya wana wa Mungu. C'est simple. Iku ya kepesi. C'est pourquoi la fois passée j'avais dit ça ici. Sio kwa maana mara ilipita niliyasema hapa. Dans l'église, Ndani ya kanisa nous avons les chrétiens. tunakuwa na Wakristo. Dans la même église, Ndani ya kanisa moja nous moja avons les religieux. tunakuwa na wale wa madini. Les religieux, Au wa madini ce sont ceux-là ni wale qui n'ont pas le Saint-Esprit, hawana na Roho mais en Mtakatifu, étant dans l'église. lakini beko mukanisa. Mais les chrétiens, Lakini Mkristo ce sont là ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. ni wale wanakuwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Donc tout comme
kanisa. C'est-à-dire nous sommes dans l'église. Kuko bale beko na Roho Il y a Mutakatifu une catégorie de ceux-là qui ont le na bale Saint-Esprit abana. et ceux-là qui n'en ont pas. Sasa woko wapi? Alors toi tu te situes Uko de quel katikati ya côté? bale beko na Roho Mutakatifu Au milieu de ceux-là qui ont le au Saint-Esprit, uko mukikosi ya bale abana Roho ou bien Mutakatifu? tu es dans les groupes de ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Sasa kama una na Roho Mutakatifu, Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, angalia ma conséquences. alors regarde les conséquences. Angalia matokeo. Regarde les conséquences. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Wale wote wanaongozewa na sont Roho fils de Dieu. wanakuwa wana wa Mungu. Kama una na roho Si tu n'as pas ndani l'esprit yako, en toi, hauna mwana wa Mungu. ça dit que tu n'es pas fils de Dieu. C'est pourquoi tusingie mukanisa mubivukutu. C'est pourquoi Tukuna lukaka tu. dans l'église sous l'effet de la Mais chaleur on à sort tout comprendre bibintu. sans pour autant comprendre ces choses. Nous avons lu Romains 8, 12 à 14. Hein? Oui. Ok. Marcher selon l'esprit Tembeeni kufuatana na Roho ou être conduit par l'esprit de Dieu wala kuongozewa na Roho ya Mungu est un témoignage vivant que nous sommes fils de Dieu. inakuwa mshuhuda ile hai ya kusema tunakuya mwana wa Mungu. Ok. La chair Mwili est une puissance, inakuwa uwezo un moyen namuna fulani par lequel le diable possède l'homme. kupitia ile jabulo anashika mtu. Ok. Kama una na Roho Mutakatifu, Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ni njia c'est une voie ile shetani atakushika wewe, par où Satan va te saisir. atakutumia. Il va t'utiliser. C'est pourquoi Dieu commande. nilikushauria jana, Je t'ai prodigué les conseils hier. kama unaona mwenvironnement yako, Si tu constates dans ton environnement, mumazingira yako, dans ton environnement, unapata batu abana na Roho Mtakatifu, tu as les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, baweke mbali. écarte-le. Surtout wewe uko na Roho Et surtout, Mtakatifu ndani yako. toi qui as le Saint-Esprit en Juu toi. ulana na Roho Mtakatifu mpembeni yako, Car celui qui n'a pas le Saint-Esprit à côté de anakuwa toi, mulango ile shetani atakubamba wewe. il se transforme en une porte par où Satan va passer pour t'attraper. Ona wazia bale beko natilia watu sumu, ni bale beko na Roho Mtakatifu. Vous pensez que ceux-là qui sont en train d'empoisonner les autres, ils ont le Saint-Esprit. Wa Roho Mtakatifu hawezi kutiliana sumu. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas empoisonner son prochain. Mimi nasema amen pa fasi yako. Je dis amen à ta place. Donc la chair Mwili est une puissance inakuwa uwezo et un moyen par lequel le diable possède l'homme. na namuna kupitia hile jabulo anakuwa anashika mtu. Les œuvres de la chair Hii matendo ya mwili dont parle les Galates chapitre 5 verset 19 à 21. ile wa Galatia 5 Lisons ça. 19 mpaka 21 inakuwa nasema, Or les œuvres de la chair japo hii tendo ya sont mwili manifestes. inakuwa inajulikanisha, N'est-ce pas, nous avons lu ça. ile tumeshasoma. Ça ne sert à rien qu'on continue après. Haisaidii tena Sont kuendelea nayo. des portes d'entrée de Satan et de démons dans la vie de l'homme. Inakuwa N'oublie jamais ça. milango ya kuingililia ya shetani na mandemona maisha ya mtu. Ok. L'impudicité, Usharati, l'impureté, Kukosa la usafi. dissolution, hii kutenga watu, l'idolâtrie, kuabudu la sanamu, magie. uchawi. Dans la magie, nous avons la sorcellerie, Ndani ya l'occultisme. tunakuwa na ulozi, Et ces maarifa. gens-là sont dans l'église. Hein? Na hao watu wanakuwa mkanisa. Hein? Nous avons les occultistes dans l'église. Tunakuwa na watu wa maarifa mkanisa. Nous avons les magiciens dans l'église. Tunakuwa na wale wanakuwa na Nous avons uchawi les sorciers mkanisa. dans l'église. Tunakuwa na walozi mkanisa. Ces gens ici ne verront jamais Dieu. Hao watu hawatamuonaka kamwe Mungu. Amen. Amen. Ça, Hiyo ce sont des portes d'entrée de Satan, des démons dans la vie de l'homme. inakuya milango ya kuingilia ya shetani na mandemona maisha ya mtu. Donc, marcher selon l'esprit Nikusema kutembea kufuatana na ou roho être conduit par l'esprit wala kuongozewa na roho est la clé qui ferme les portes d'entrée de tout accès inakuya mfungulo inafungia mulango ya kuingililia wote au diable et aux démons dans notre vie. kwa diabulo na mandemona maisha yetu. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu mwanaelewa? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc, marcher selon l'esprit Nikusema kutembea kufuatana na roho
et la clé qui ferme les portes d'entrée inakuwa mfungulo inafunga milango ya kuingililia et tout accès au diable na kuingia kote kwa et aux démons na mandemona dans notre vie. ndani ya maisha yetu. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous avons mille intérêts tunakuwa na sababu yote d'avoir le Saint-Esprit en nous. ya kuya na Roho Mtakatifu ndani Et mwetu, laissons que le Saint-Esprit nous conduise na tujatilie Roho Mtakatifu en atuongoze tout et pour tout. muyote na njuu ya yote. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, Tunakuya mwa Efeso sura 4 verset 27. mstari ya 27. Ephésiens 4, 27. Wa Efeso 4:27. Et ne donnez pas accès au diable. Na mshipachiani mulango ya kuingililia diabulo. Celui qui peut Ule anaweza fermer les portes kufunga mulango pour ne pas donner l'accès au diable, jua shimpatie diabulo c'est fasi ya kuingia seulement celui qui a le Saint-Esprit en lui. mpaka ule anakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwake. Mais si tu marches dans la chair, Lakini kama kuna tembea kufuatana na mwili, si c'est la chair, kama ni mwili tu vas donner l'accès au diable. utampatia diabulo fasi ya La kuingia. fois passée, je l'ai dit ici, Mara ilipita nilisema hapa qu'un charnel, ya kusema huyu mtu wa c'est un kimwili instrument entre les mains du diable. anakuya kyombo mumikono ya diabulo. Ça va? Inaendeka mzuri Je vous demande si ça va. na miswali Ça kama passe inaendeka bien. mzuri, iko naendeka mzuri. Acclame pour Jésus, acclame-le. Acclame. Shangilia Yesu. Donc, tout celui qui vit Nikusema ule wote anakuwa naishi et qui marche selon la chair na iko natembea kufuatana na mwili, et non selon l'esprit, hapana kufuatana na roho, ouvre grandement les portes et donne accès à Satan dans sa vie pour les nuire et les détruire. na anafungula mlango kubwa kwa diabulo hengia maisha yake, njoo ya kumwalabisha na njoo ya kumharibu. Ok. Sema yo pole pole. Mina sema hivi. Je dis ceci, Tout celui qui marche et qui vit selon la chair ule wote ko natembea na eko naishi kufuatana na mwili, et non selon l'esprit, lakini hapana kufuatana na roho, ouvre grandement les portes et donne accès à Satan dans sa vie pour le nuire et le détruire. anafungula mlango kubwa mu maisha yake, njoo ya shetani ingie, njoo ya kualabisha na kumharibu. Ok. Alors, celui qui ne marche pas selon l'esprit Sasa ula shitembee kufuatana na roho ou qui n'est pas conduit selon l'esprit wala ashiongozewe kufuatana na roho, est le premier anakuya ule wa kwanza sorcier de sa vie. mulozi wa maisha yake binafsi. Kama una na roho, Si vous n'avez pas kama l'esprit, upende Roho Mtakatifu si vous n'aimez pas le Saint-Esprit, kuikaa ndani yako, puisse résider en vous, unashindia hata mulozi ule anakulokaka. vous êtes plus que les sorciers qui vous ensorcellent. Ni bya kweli. C'est vrai. Il ne s'aime pas. Awapendaki, Il ne s'aime pas. S'aime. abajipendaki. C'est que haupenda hata maisha yako. C'est-à-dire tu n'aimes même pas ta propre Kama vie. unakatala Roho Mtakatifu Si tu refuses que le aikale Saint-Esprit ndani yako, puisse résider en toi, c'est que na wewe mwenyewe haujipendi. c'est que toi-même tu ne t'aimes pas. Est-ce que mtu mwana comprendre? Est-ce que quelqu'un a compris? Unaona babantu ba hivi, Vous voyez les hommes pareils. mina babeba kasa bafuta ntumbako. Je les considère comme ceux-là qui fument la cigarette. Hein? C'est comme les fumeurs de tabac. Iko sawa ule wanakuwa na futa tumbako, On l'avertit. bana mukebesha ange. Premièrement, Kia kwanza, fumer kufuta est préjudiciable inakuwa na haribu à la santé. afya yako. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? La cigarette Ile tumbako fait des dégâts. inakuwa nafanya Dans le vibaya corps. ndani ya mwili. Banamwandikia mukaloko. On a prescrit cela pour lui. Ananza banamwandikia mukaloko écriture ya On a écrit pour lui en une petite écriture. asishiki. Il n'écoute pas. Kisha Et après, minaanza kutafuta pale una prepare mafundisho nitafuta taka pakeka pendant que je kantumbako. préparais les enseignements, Kisha j'allais chercher banamwandikia des cigarettes. mukinende. Et puis on a écrit en grand caractère. Banamwambia bien. On lui a bien dit Ya kusema unaona ntumbako huku que tu nafuta vois la cigarette que tu es en train de fumer inaua mwili. sur le corps. Banandika mukinene. On a écrit en grand caractère. Non, Ashikie. il n'écoute toujours pas.
iko sa ule muntu C'est comme la personne ana na Roho Mtakatifu ndani yake, qui n'a pas le Saint-Esprit en elle, iko mukanisa. mais elle est dans l'église. Kuya na Roho Mtakatifu Avoir le Saint-Esprit, itakukinga ça va te protéger mubya mingi sana mu maisha yako. dans beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sijui washaandika mu paquet C'est comme ça qu'on a munini ya déjà écrit tumbako sur ce paquet de la cigarette. tumbako munaita nini? La cigarette, tu l'appelles comment? Sigara. Cigare. Voilà. Unamfasilia. Vous l'interprétez. On l'a averti, Bana mukebesha ange fumer kufuta est préjudiciable inakuwa na haribu à la santé. Afya. Deuxièmement, Ya pili, fumer kufuta va nuire italabisha gravement ta santé. mubaya sana afya yako, Manendeleka paka kufuta. mais il continue toujours à fumer. Il reste la même personne. Anabakia tu mutu moya moya ule, Tena atafika munjia analomba na kamego. et il va Mego. arriver en cours de route ici. Mego. Hata ufamiane. Tena bale bantu beko na Même si maisha. vous ne connaissez pas la personne en Njo face, mala kwanza unamona. c'est pour la toute première fois que vous Auyue les kama ni rencontrez. mulozi. Vous ne savez même pas si elle est sorcière, Hata kama iko na meno ya kooza. même si elle a des dents pourries. Atamulomba paka ile Elle tumbako. va lui demander Ile toujours cigare. cette cigarette. Mapendo gani? Quel amour. Wengine wanasema ndoba matumbako balagana mapendo ya kushindia. Haina Les mapendo autres disent kuriua. que les gens qui fument la Ni shetani cigarette mtoko ont na vraiment l'amour. basaidia. C'est juste Bote les tuer. bakufe tu. C'est Satan qui les aide à mourir. Ni mtu unakutana naye mara kwanza. C'est- Au hata ita damu. C'est quelqu'un avec qui vous vous rencontrez pour la toute première fois. Vous ne connaissez même pas son Au état kama ni d'âme. wa shetani, Vous ne savez pas s'il est du diable, kama anatoka makaburi, s'il provient des sépulcres. unakutana naye tu munjia. Vous vous rencontrez avec lui à mi-chemin. Mego, Donnez-moi les mégots. Mego. Mégots. mego. Les mégots. Maisha ya kufwa. Une vie morte. Mashara bale batu leko sabale bashoba Roho Mtakatifu memukanisa. Ces genres de personnes, c'est pareil aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit dans l'église. Les hommes qui marchent Watu kunatembea sans le Saint-Esprit. bila Roho Mtakatifu. Il est comme un aveugle Eko sawa vile kipofu qui se laisse conduire par un aveugle. anajatilia wamuongoze na kipofu. Njo bantu mwenzake. basho Roho Mtakatifu. Ce sont les gens qui n'ont pas Unaona le shapa tuko Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Vous voyez, nous autres ici qui avons le Mtu Saint-Esprit, anaweza kujipresenter mbele yako. la personne peut se présenter devant vous. Unajua mala moya kama iko wa mungambo yako. Vous détectez directement s'il est de votre côté. Hii nakwambia ni vya kweli. Ça, je vous dis, c'est vrai. Kama ni wa mungambo yako, S'il est de votre côté, utasikia liaison. vous allez sentir cette liaison. Utasikia sa mko ni mtu moya. Vous allez Kuko sentir- kitu inamiunganisha. Comme si c'était une seule personne, comme il y a quelque chose qui vous relie. Iko nguvu uexplique vile utasikia. C'est difficile à expliquer de la manière dont tu vas sentir Utasema ça. huyu Tu diras que c'est lui. eko ngambo yangu. Il est de mon Mais côté. kama usikie kile ile ushiriki Mais ile. si tu ne sens pas Aina cette ako. communion, il n'y en a pas. Huyu ana Roho Mtakatifu. Celui-ci n'a pas le Saint-Esprit. Sasa wewe vile itumikake na wewe. Alors, comme toi, ça ne travaille pas avec toi, Hata mulozi unaweza utekala naye. même les sorciers, tu vas rester avec lui. En tant que Mkristo, En tant que chrétien, unapaswa kuwa na malama ya Roho Mtakatifu ndani yako. tu dois avoir le signe du Saint-Esprit en toi. Wa una kitu hata. Toi, tu n'as rien. Mimi nafika munyumba ya Moi, mtu. une fois que j'arrive dans la maison d'une personne, Mwile nyumba muko vita. dans cette maison, il y a les combats. Nasikiaka maumivu kumikulu. Je sens des douleurs aux pieds. Sasa wewe hakuna. Alors toi, il n'y a rien. Hakuna. Rien du tout. Ndio mnaniangalia bien. Vous me regardez très Unaona bien. hivi mimi nasimama hapa. Vous voyez la manière dont je me tiens debout ici. Natumikaka na bia mingi sana. Je travaille avec beaucoup de choses. Natumikaka na bile niko nasikia. Je travaille avec ce que je suis en Natumikaka train na bile d'écouter. niko naona. Je travaille avec ce que je suis en train de voir. Natumika na bile niko na sentir. Et je travaille aussi avec ce que je ressens en moi. Wewe kuna nini? Toi, tu as quoi? Hauna kitu. Tu n'as rien. Si ni kipofu. C'est un aveugle. Sasa kama kipofu leo anakuwa atakusaidia. Alors si un autre aveugle arrive, Sasa il va mtaisha t'aider. na wapi na kipofu? Alors vous allez terminer où avec un Ni autre mushimu. aveugle? C'est dans une fosse. Hii maisha iko mzuri sana Cette vie, elle est tellement kama Roho merveilleuse. Mtakatifu iko ndani yako. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, Chapi yako yo Roho Mtakatifu mikono. acclame pour ce Saint-Esprit.
Réfléchissons, mes frères. Réfléchissons. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Écoutez ce que Sophonie, chapitre 2, verset 1, 2 dit. Sikieni ile Sofonia sura kwanza mpaka 2 inasema. Que dit Sophonie? Sofonia inasema nini? Ne me donnez pas Ephésiens. Mshinipatie wa Efeso. Je demande Sophonie. Nalomba Sofonia. Vous ne savez pas là où ça se situe? Frère, qu'est-ce qu'il y a? C'est quand vous nous venez monter sur son marque. Donc si vous remarquez ainsi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lit pas. Quelqu'un d'autre entend Sophonie comme si c'était le Sophie prénom de Sophie. Est-ce que Sophie figure aussi dans la Bible? Amen. Amen. Nous sommes là. 1 à 2. Hein? La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Kishi, na sauti ya milele ile ilimwelekea Sofonia mwana ya Kishia, fils de Gedalia, fils d'Amaria, mwana wa Maria, fils de Ézéchias, mwana wa Ezekia, au temps de Josias, wakati ya Josias, fils d'Amon, roi de Juda, mwana ya Amoni, mfalme wa Yuda. Je détruirai Taribu. Arrêtons d'abord ça. Enlevez ce livre ici. Je m'excuse. Donnez-moi. Tu m'as donné 1. J'ai demandé 2. C'est pas ça. J'ai demandé 2. Ne sois pas distrait, frère. 2, 1 à 2. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Examinez-vous. Ce que Dieu nous veut ce soir, que nous puissions nous examiner. Donc tout celui qui se dit enfant de Dieu serve Dieu, mais qui ne marche pas selon l'esprit, s'attire la colère de Dieu. Ok. Tout celui qui se dit enfant de Dieu, qui serve Dieu, mais qui ne marche pas selon l'esprit, il s'attire la colère de Dieu. Je vous ai dit ici que Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu de la bénédiction, il est aussi un Dieu de la malédiction. Si tu ne marches pas correctement avec lui, tu risques d'entrer dans la malédiction. C'est vrai. Car les gens aiment toujours la bénédiction. Dans la bénédiction, dans la Bible, il y a la bénédiction, oui, et la malédiction aussi. Si tu marches selon la volonté de Dieu, là la personne a le Saint-Esprit. Parce que faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous allez faire du bien. Vous allez accomplir la volonté de Dieu. Mais une fois que le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne saurez pas accomplir la volonté de Dieu. Alors là, vous allez entrer dans la malédiction. C'est comme ça. Ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que ça tire la colère de Dieu. Ephésiens 5, 8, je termine. Je suis à la fin. Je termine. Ephésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres
Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Na sasa hivi mnakuwa nuru ndani ya Bwana. Marchez comme les enfants de lumière. Tembeeni kama vile watoto wa nuru. Ça c'est un conseil. Inakuwa shauri. Jana tulikuwa mungiza. Hier nous étions dans les ténèbres. Leo tuko munuru. Aujourd'hui nous sommes dans la lumière. Tutembee kama batoto banuru. Marchons comme les enfants de la lumière. Kama nilikuwa wewe ningesema amen. Si c'était moi à votre place, j'allais dire amen. Les enfants de la lumière sont les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Dis, donne-moi Thessaloniciens 5:5. La Bible dit quoi? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc nous sommes de la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, leo chacun de nous doit rentrer en lui-même et s'examiner selon Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Et que nous devons renoncer à cela. Renoncer à cela dans la prière par l'assistance du Saint-Esprit. Nous devons renoncer. Que Dieu t'aide toi aujourd'hui. Toi qui marchais selon la chair, que l'Esprit de Dieu soit en toi. Amen. Amen. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou la sorcellerie, le fétichisme, l'occultisme, les inimitiés. On a vu tout quoi? Vous voyez tel que nous sommes là. Il y a d'autres personnes qui sont les ennemis des autres. Tel que nous sommes là. Il y en a d'autres qui sont dans mauvais termes avec les autres. Et en plus vous venez à l'église et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes déjà chamaillé avec les gens. Vous avez les gens avec qui vous êtes déjà divisés. Est-ce que l'Esprit de Dieu est réellement en toi? C'est ce qui bloque ta prière. C'est ce qui fait assez que tu n'avances pas même dans ta vie spirituelle. Tu as les gens avec qui vous ne vous adressez même pas des paroles. Et après toi-même tu es tes ennemis. Ton ennemi c'est un homme ou bien c'est Satan. Et après tu dis je suis conduit par l'Esprit. Lesquels? Toi avec les ennemis jusque dans l'église. Tu vas saluer les autres dans l'église. Mais les autres tu ne vas pas les saluer. Et que tu dis que le Saint-Esprit puisse résider en toi et travailler en toi. Moi je dis non. D'abord tu ne crains même pas Dieu. Et après tu vas prendre des offrandes pour venir déposer. Alors que les Écritures disent, si tu as un problème avec Dieu, va d'abord réparer. Toi tu ne crains même pas Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse aussi s'installer en toi. Vous n'avez même pas pitié de vous. Avec le problème que vous avez, est-ce que vous pouvez vivre comme ça? Tu es en train de fermer le ciel pour toi-même. Dieu ne va pas agir dans ta vie. Je dis amen à ta place. Kisha tellement que mwili kuna tawala unasema mie paka Mungu ashuke anisemezee. Wewe Mungu kanataka kusemezea wewe. Mbitu vya ovyo. Tu dis que seulement que Dieu descende pour nous. Ce sont des choses inutiles. Même les choses de Dieu tu ne connais même pas. Mungu akuye tu juu ya mambo ya vile. Que Dieu vienne pour un problème pareil. Mapenzi ya Mungu mbele uye kuifanya. D'abord tu ne sais pas accomplir la volonté de Dieu. Kisha Dieu. Mungu akuye ya kusemezee juu ya chuki yako. Et après que Dieu vienne pour te parler à cause de ta haine. Njoo ile kunafunga na maombi yako. C'est ce qui bloque même ta prière. La Bible parle de querelle. Biblia inasemezea njoo yenye kukosana mama kelele. Kukosana. Wewe Mkristo wa kukosanaka. Toi un chrétien tu as toujours des querelles. Baseme non niko na Roho Mtakatifu. Et après que tu puisses dire que Dieu est le Saint-Esprit. Wewe Roho Mtakatifu na kugusaka tu. Toi le Saint-Esprit te aiya kushikaka wewe. Ça ne t'a jamais saisi. Sasa kuna jipitishia wakati. Alors tu es en train de passer ton temps inutilement.
Je ne sais pas comment tu vas y aller, mais nous enseignons. Les jalousies. Ton ami, c'est devenu ton affaire à toi. Et c'est devenu ton problème à toi. Il a payé un véhicule. C'est devenu ton problème. Est-ce que réellement l'Esprit de Dieu est en toi? Car tout ce que les Écritures ont décrit ici, il y a qui se retrouvent là-dedans, ici au milieu de nous. Et après tu diras que le Saint-Esprit est en moi. Non, il n'y a pas. Et il ne peut pas rester avec ces gens de caractère. Car ces caractères appartiennent à Mungu. Ce n'est pas celui de Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas rester avec ces caractères. Premièrement, si tu as ces caractères, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Car si l'Esprit de Dieu travaillait, tu auras les caractères que nous venons de lire ici. Les jalousies, les animosités. Les animosités. C'est ça, comme un animal, vivre comme un animal. C'est ça, animosité. C'est ça, non? Hein? Animosité, c'est vivre comme un animal. Hein? Pardon? Comme une bête. Nous avons les gens qui ont des caractères d'un animal. Vous les regardez, vous dites que celui-ci c'est pas un homme. Il a l'image d'une personne, mais c'est un animal. Les disputes. Les disputes entre chrétiens. Les divisions entre chrétiens. Nous, les autres non. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas un fils de Dieu. Et ta prière, Dieu ne peut pas agréer. J'ai dit amen à ta place. Les sectes. Les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Les choses semblables. Et dans ces choses semblables, nous avons les TikTok. Les TikTok. TikTok. Écoutez d'abord les noms TikTok. TikTok, je ne sais pas qui a réfléchi sur ça alors qu'il n'a même pas le Saint-Esprit. Il y a les gens qui passent toute une journée même dans la prière. Il est dans une retraite. La retraite, c'est-à-dire quoi? C'est séparé. La retraite, vous appelez comment? Kujitenga. Njo retraite, hein? C'est ça la retraite. Moi déjà mnaifasilia bien sana. Vous avez bien expliqué cela. C'est se retirer. Mtu anaingia mu retraite. Quelqu'un qui entre en retraite. Mais pas comme le mu retraite. Toujours dans ces mêmes retraites. Eko mu statut. Il se retrouve aussi posté sur des statuts. Eko na poster. En train de poster. Mu retraite. Dans une retraite. Eko mu TikTok. Il est aussi sur TikTok. Mu retraite. Dans une retraite. Et comme Facebook. Il se retrouve aussi sur Facebook. C'est les choses semblables. Toi tu entres dans ça. Qu'est-ce que tu retrouves? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut travailler avec toi? Tu as un problème. Un problème véritable dans la vie. Mais tu pars t'essuyer dans les choses. Pourvu que ta prière ne soit pas efficace. Pourvu que ta vie ne change pas. Écoutez-moi bien. Sans la discipline, tu ne peux pas faire la vie chrétienne. Je dis amen à ta place. Sans la discipline personnelle, tu ne peux jamais faire la vie chrétienne. C'est ça les choses semblables. On n'a pas énuméré cela dans la Bible. Mais nous les avons. Et nous vivons avec les réseaux sociaux, les mensonges, les dos nus, les bas. Écoutez d'abord le nom d'un habit. Il est bas. C'est bas. On écrit ça comment? Les bas. Il est bas. Il est comme français, il est comme swahili. Alors c'est en français ou en swahili? Les bas. Il est bas. Les hauts. Il y a yulu en Chine. Il est comme français ou swahili. Ça se trouve en français. Donc en français, les Français n'ont pas.
c'est collé. Les mamans sont vraiment calmes et ne disent rien. C'est le propriétaire de bas. Vous savez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez porter ça. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne de quelle manière on doit s'habiller. Hein? Ba. Kolang. Inakubamba kabisa. Kangadadi. Nguo ile inakubamba kabisa. Kangadadi. Bamba baba. Baba wabenye wako. Kisha hauna adabu. Kisha unaongeza baba. Baba yake ndani wewe utabamba. Vous dites même père, le père. Tunaona mtu kama na Roho Mtakatifu. C'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Utafuatilisha dunia hii. Tu vas imiter ces mondes. C'est tout comme dunia. Nous qui sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ces mondes. Les choses semblables. La corruption, l'escroquerie, ingia ndani yako. Rentre en toi-même. Kama unapenda roho ya Mungu itumike na wewe, si tu veux que l'esprit de Dieu travaille avec toi, ingia ndani yako, fikiria. Rentre en toi-même et fanya kiri damu yako wewe moja. Fanya kitubio yako wewe mwenyewe. Ujioji. Que tu puisses réellement examiner. Regarde, qu'est-ce qui peut t'empêcher toi? Le Saint-Esprit, afin qu'il réside en toi. Une fois que tu parviens à retrouver cela en directement. Et si c'est vrai, le Saint-Esprit est s'installer en toi, ta vie va changer. Dans toute dimension, ta vie va changer. Je termine. L'exercice que je te donne aujourd'hui. Vous voyez les choses dont je viens d'énumérer ici. Les autres se transforment en une possession. Hein? Toutes ces choses ici. Et c'est devenu des esprits qui même si tu marches en cours de route, quelqu'un te regarde, c'est pas comme ça. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, il découvre que tu es vraiment possédé. Vous savez, une fois que l'esprit s'est incarné dans la personne, ça se laisse voir même à l'extérieur. Prie beaucoup pour ça. Et ces esprits qui te possèdent, prie beaucoup pour ça. Que Dieu te sépare avec. Va faire le cure d'âme la nuit, ne chasse pas d'abord les esprits. Ne chasse pas d'abord les esprits. C'est Dieu qui t'attend. Garde-toi. Tout ce que tu connais. Dans tout ce que la Bible vient de nous dire. Tout ce que Dieu va nous dire. Rentre à la maison, enferme-toi. Prends le temps de prier pour ça. Les autres font des masturbations. Est-ce que l'esprit de Dieu va rester? C'est quand vous êtes en train de Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Avec la masturbation. Et que le Saint-Esprit travaille avec toi. Tu vas rater le ciel à cause de ça. Et pour le reste, demain. Maintenant écoutez, je ne me poumonne pas en vain. Car un jour, je vais rendre compte de ce travail. Et je dois le faire parfaitement bien. Que Dieu te bénisse. Dans ce monde, si vous refusez le Saint-Esprit, vous n'allez pas très bien terminer votre course. Ne restons pas seulement dans des slogans que nous écoutons dans l'église. Suivons la parole de Dieu. Marchons conformément à la parole de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Ta vie, elle ne sera pas honteuse. Elle sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maintenant, les devoirs que je te donne à la maison, prie en rapport avec ces enseignements.
ce que tu constates, inakuteswa sana. que ça t'a fait beaucoup Sijui souffrir. miaka ngapi unafanya mu Je Kristo, ne sais pas, tu as réalisé combien d'années dans ta chrétienté, lakini hayakuachaka. mais ça ne t'a jamais laissé. Ingia munyumba, lilia Mungu, Entre dans omba, la maison, implore Dieu. udishushe mbele ya Mungu. Humilie-toi devant Dieu. Mungu akusepare na hiki Que kitu, Dieu te sépare avec ces choses, ili Roho Mtakatifu pourvu que le Saint-Esprit aikale ndani yako. puisse s'installer en toi. Baba, Père, mimi nakuya mbele yako je viens au devant de toi nayo taifa avec ce peuple. balikuwa kusikia neno lako. Ils sont venus écouter ta parole. Mungu, mimi naomba Dieu, je prie, kufuatana hii mafundisho en rapport avec ces na enseignements yote tunasikia, et tout ce que nous avons écouté, Roho Mtakatifu le Saint-Esprit tumika nayo taifa, travaille avec ce peuple, uwasaidie, aide-le, uwapatie kapasite donne-leur la capacité ya kutenda mema, de faire ya du bien, kufanya mapenzi de yako, faire ta volonté, hapana mapenzi yao. non pas leur propre volonté. Mwili isitumike ndani Que yao, la chair ne travaille pas en eux, lakini roho ya kwako Bwana, que ton esprit, Seigneur, na ile yote libaposede et tout ce qui les avait possédés kama maesprit comme esprit, isikale tena ndani ça yao, ne puisse plus résider en eux. ubasepare naye, Sépare-le ili de Roho Mtakatifu vu que le Saint-Esprit upate kutumika nao, puisse travailler avec eux na wabariki et bénis-le mumatua yote dans toutes les dimensions, ya roho, babarikiwe, spirituellement qu'ils ya soient bénis, mwili babarikiwe, physiquement qu'ils soient bénis. na wote walikaribia na magonjwa Tous ceux-là qui sont bénis ici avec la maladie batoke hapa benye kutunziwa, puissent quitter ici tout en étant magumu yote baliacha manyumba toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées dans bakute la jibu maison. ya kwako, Trouve ton katika exaucement. jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Bote balikaribia bila salama, Tous ceux-là qui sont bénis sans Mungu wapache salama. accorde-leur. Yote balitafuta bila Tous kupata, ceux qui ont cherché sans